vous dire que nous, on a même déjà anticipé en tant qu'un syndicat responsable. Ça fait déjà 2 semaines, on a écrit aux plusieurs autorités de la République pour alerter sur cette situation de Ramadan qui arrive et également la question de la maintenance de la raffinerie. Donc même si la raffinerie ne s'arrête pas, si on ne prend pas des mesures, il y aura certainement une rupture de gaz. Pourquoi? Parce que, comme vous venez de dire, pendant le mois de Ramadan, la consommation va doubler, voire même tripler. Donc, ce qui nécessite un travail de mise en place d'un stock de sécurité. Donc, on sait que l'État n'a pas construit de dépôts de stockage. Le seul endroit où on va stocker, je pense que ce sont les sociétés. Et nous, on a dit au gouvernement, plus précisément au Premier ministre du gouvernement, que nous devons recenser toutes les sociétés. Il faut d'abord connaître leur capacité de stockage. Et à partir de là, il faut planifier les actions pour vraiment contrecarrer une pénurie quelconque. Donc on a écrit au Premier ministre, le Premier ministre a instruit aussi les services compétents, le dossier est en circuit, et un syndicat responsable, ce n'est pas celui-là qui attend à ce qu'on tombe dans le problème avant de réagir. Donc nous avons un plan d'action, nous suivons bout à bout la situation, et nous savons très bien que le gaz qui sort de la raffinerie est insuffisant, même si la raffinerie ne s'arrête pas. C'est pourquoi il faut revoir l'importation, parce qu'il y a un seul opérateur qui importe maintenant et qui utilise pour lui. Nous, on a dit le monopole dans ce secteur qui est important et en même temps dangereux parce que le gaz c'est un produit j'allais même dire toxique, et puis sa conservation, son utilisation, tout ça, il faut aussi intégrer les gens. Ce qui veut dire qu'en tout moment, il peut y avoir des problèmes, et si la seule société qui importe est confrontée à un problème financier ou technique, ce qui veut dire que l'activité est déjà en arrêt. C'est pourquoi nous, on a proposé à ce que les sociétés qui ont une capacité financière et une capacité technique, telles que Sidegui International, la Sopétrans, PETAP, Fromgaz, puissent intégrer aussi le gaz importé. Donc voilà quelques mesures que nous on a prises pour vraiment alerter le gouvernement, prévenir le gouvernement sur une éventuelle rupture de gaz, comme vous venez de dire. Une estimation, nous on ne veut pas donner des chiffres qui ne sont pas vérifiés. Moi, à mon avis, on peut même aller jusqu'à 15-20 citernes par jour, parce qu'il y a beaucoup de sociétés. Les sociétés même, comme je viens de vous dire, on a une quinzaine de sociétés. Même si chaque société prend une citerne, ça fait déjà 15. Et il y a des sociétés qui ont une grande capacité, 5 à 6 citernes, voire même 9-8 citernes par jour. Donc, ce qui veut dire qu'au minimum, il nous faut 20 citernes par jour. Il y a la question aussi des centres qui sont dans les provinces. Le gaz, les gens parlent beaucoup de N'Djamena, ils oublient les provinces. L'interdiction concerne l'ensemble du territoire national, ce n'est pas N'Djamena. Donc il faut qu'on réfléchisse également. Pour ça, nous, on a proposé au gouvernement de mettre en place un comité composé des syndicats, de l'ARSA, du ministère du pétrole, de tous les acteurs qui sont dans le secteur. Il faut déterminer la demande, comme vous venez de dire. On aura besoin de combien de citernes par jour? Il faut qu'on sache ça. Deuxièmement, notre raffinerie est capable de produire combien de citernes? On fait la différence. Si la raffinerie produit 10 citernes et qu'on a besoin de 20 citernes, il faut chercher 10 citernes encore ailleurs. Et ces 10 citernes-là, il faut répartir entre les sociétés qui ont une capacité. Et à l'arrivée, il faut que le gaz importé là, soit réceptionné par ces comités et distribué de manière équitable. Ce n'est pas parce que moi, qui importe, et puis je vais utiliser. Non, le gouvernement a
commandé ça pour le peuple, ce n'est pas pour une société. Donc la société a gagné un marché. Dans le passé, ça s'est passé comme ça. Une fois les citernes sont arrivées à Tokra, on va stationner là-bas et puis on donne des citernes à chaque société. Demain, c'est au tour de rôle, c'est-à-dire on fait une rotation. Donc on n'avait pas eu de problème, mais maintenant tout est monopolisé. Mais nous, en tant que syndicat, on a fait de notre mieux pour informer le gouvernement sur une éventuelle pénurie et nous, on a aussi donné des propositions concrètes de sortie de la crise. Ça dépend maintenant de la situation. Si le gouvernement répond favorablement à ce que nous avons dit, si le gouvernement prend des dispositions pour éviter ça, on n'aura pas de problème. Mais dans le cas où aucune mesure n'est prise, aucune disposition n'est prise, aucune concertation, je pense que même si la raffinerie continue à produire, pendant le mois de Ramadan, si les dispositions ne sont pas prises, il y aura certainement une pénurie. C'est ça, parmi les mesures, nous venons de vous dire qu'il faut mettre en place un mécanisme, un comité pour évaluer d'abord les besoins. Et les 20 citernes, oui, les 20 citernes dont nous parlons, peut-être pour prendre en compte aussi les provinces. Maintenant, tout est politisé. Les gens n'ont pas vraiment la nostalgie. Ils veulent faire tout pour que la raffinerie ne soit pas visible au niveau de N'Djamena pour garantir leurs postes. Mais ils oublient les provinces. Il y a des grandes provinces. Il y a des installations qui sont déjà faites. Il y a des centres qui sont opérationnels. À Faya, à Mongo, à Béché, à Dagana, à Mundu, à Sar. Il y a des centres. Maintenant, la grande question que moi je me pose, et nous avons aussi fait cette observation au gouvernement. Pourquoi on continue toujours à donner des agréments pour un produit insuffisant, pour ne pas dire inexistant? Pourquoi on continue toujours à donner des agréments pour la ville de N'Djamena, du moment où les sociétés qui sont même opérationnelles ne sont pas satisfaites? Vous voyez, c'est purement technique. Les gens qui sont vraiment dans le domaine, que ce soit le ministère, l'ARSAT, doivent être vraiment des gens conscients. Et c'est ça qui crée aussi le problème. Les gens qui viennent sur le marché, ils créent, ils font des investissements, ils vont chercher le produit, ils ne trouvent pas le produit. Vous voyez? Et les gens ne vont pas accepter. Et c'est ça qui va conduire le syndicat à réagir, c'est ça qui va pousser les gens à aller en grève, c'est ça qui va pousser les gens au mécontentement. Il faut éviter ça. En tant que technicien, si quelqu'un de nos jours introduit une demande pour la création d'un centre d'enfîtage en N'Djamena, mais je peux lui appeler et dire que non, N'Djamena est saturé, vous pouvez choisir une autre ville. Une autre ville où aucun centre n'existe. Ça, c'est une orientation. À Abéché, par exemple, on a 3 centres. On n'a pas besoin de faire pour une ville comme Abéché 3 centres. Vous voyez? Et ça crée des problèmes. Et chaque centre revendique maintenant le gaz. Vous voyez? Nous devons faire en sorte que chaque province là bénéficie d'un centre d'enfîtage. Si on arrive à couvrir tout ça, on sait que telle province, il faut envoyer une citerne par jour. Mais s'il y a 3 centres dans un endroit, dans une province, il faut aussi envoyer 3 citernes. Donc, techniquement, c'est impossible. Donc, pour éviter tous ces problèmes, l'ARSAT doit jouer son rôle de régulateur. Il ne faut pas qu'on donne, c'est parce que c'est tel qui a appelé, tel qui a intervenu. Non, il faut travailler de manière technique pour éviter le problème et pour couvrir le pays. De nos jours, on a 15 sociétés qui sont opérationnelles, sans tenir compte des autres qui ont déjà leurs papiers dans les sacs. Une trentaine ou quarantaine, je n'ai pas les noms, mais une trentaine ou quarantaine ont leur agrément, mais les entreprises, les sociétés qui sont effectivement fonctionnelles sont autour de 15. Oui, ça c'est purement technique, mais ce n'est pas de notre compétence. Nous sommes un syndicat, nous on ne s'occupe pas de l'aspect technique. Ça, c'est le ministère, il y a la direction de raffinage de stockage, il y a l'ARSAT qui est là. Mais normalement, avant qu'un centre soit opérationnel, ils vont vérifier tout ça avant d'autoriser le fonctionnement. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas tous les centres ou bien toutes les sociétés respectent leurs normes. Parce que nous voyons des choses sur la rue. Vous voyez un véhicule transportant le gaz qui passe, vous allez voir
une bouteille qui a des fuites, ainsi de suite. Normalement, les centres prennent l'amortissement sur les bouteilles chargées. Et ce qui veut dire que chaque centre est responsable de la bouteille qu'il va charger. Et quand le centre constate que la bouteille elle est défectueuse, elle doit mettre ça de côté, réparer, c'est-à-dire enlever la valve et puis la remplacer avant de charger. Donc si un centre laisse sortir une bouteille défectueuse qui va causer des dégâts, je pense que le centre va assumer ses responsabilités. Si vraiment il y a un service de suivi, ça c'est dans les normes de choses.